Et si réellement tes créateurs de contenu favoris t'augmentent? Et si on t'avait mis dans un système dans lequel tu te sens tellement en bon état, tu te sens tellement que tu es là où tu dois être, que tu t'es retrouvé à rêver ta réalité au lieu de la vivre tout simplement. Je me rappelle de la première fois où j'ai regardé une vidéo de motivation. Derrière une bonne musique background, je me sentais tellement bien, je me sentais tellement positif qu'il n'y avait aucune possibilité de me ramener à la raison. Pour moi, à cet instant, j'avais écouté cette vidéo de motivation qui me disait tellement de bonnes choses, j'étais quasiment intouchable. À cet instant-là, je ne voyais rien de réel. Tout ce que je voyais, c'était que j'étais en train de réaliser, j'avais réalisé la chose. Je suis quelqu'un d'exceptionnel, tout ça. Mais parce qu'il y a un mais, cette sensation est réelle et elle donne du positif car elle permet à la personne de passer à l'action sur ses projets. Et il a toujours un mais. Et si je te disais qu'on t'avait réellement menti, derrière ces vidéos à plusieurs millions d'abonnés sur YouTube et sur autres plateformes, il se cache un argumentaire tellement dérangeant qu'il doit être interdit. Mais avant de se lancer dans cet univers tellement incroyable, laisse-moi te donner une petite explication sur le mécanisme de l'addiction. Bon, voilà ce schéma. Tout simplement, l'addiction, c'est un processus qui est basé sur le système dopaminergique. Oui, la dopamine, tu la connais. C'est cette hormone qui permet à la personne de ressentir du plaisir ou de la satisfaction. En quelque sorte, toutes les drogues dures ou autres stupéfiants sont basées sur ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'elle va stimuler ton cerveau de façon à ce qu'il sécrète tellement de dopamine que tu vas avoir plus de satisfaction à l'instant d'avoir consommé ce produit que d'avoir travaillé ou de réaliser certaines tâches qui doivent t'apporter de la satisfaction. Si je te procurais en une seule seconde la sensation de satisfaction que tu devais avoir après un mois de travail, est-ce que tu n'allais pas prendre? C'est un calcul facile. Et maintenant, faisons l'allusion avec l'univers de développement personnel. Cela est quelque chose qui venait d'un vocable tout à fait insouciant, innocent, qui devait te donner l'impression, l'envie de te lever du lit et passer à l'action sur tes projets. Comment cet argumentaire s'est transformé en le plus grand réseau, du plus grand piège de l'autocomplaisance du siècle. Assieds-toi. Assieds-toi complètement confortablement parce qu'on ne fait que effroler le sujet. Alors aujourd'hui, ce sont des chaînes à plusieurs millions d'abonnés qui se sont positionnés dans ce business. Car oui, c'est un business. C'est un business tellement lucratif que des gens sont devenus des gourous, des modèles, tellement plus pris en sérieux que même le président d'une nation. Alors, cela se passe partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Des personnalités qui ont réalisé leur rêve, des personnalités qui, à travers une parcours de vie, inspirent. Et il ne faut pas totalement leur jeter la pierre parce que eux, ils sont aussi pris par ce système. Imagine, à travers une vidéo de 5 minutes, 10 minutes, j'arrive à te donner une sensation de satisfaction que tu pouvais avoir que en réalisant plusieurs semaines, plusieurs mois de travail. Tu dirais oui, non? Alors, cela, je ne suis pas en train de rejeter ce mécanisme-là. Parce que oui, moi aussi, j'étais consommateur de ces contenus motivants qui me donnaient tellement la sensation d'être un winner que je pouvais foncer tête baissée sur un mur. Tout simplement, ce calcul est simple et réalisé. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant qu'ils vont procurer cette sensation? Le mécanisme de l'addiction devient un business. Ce qui se passe dans l'univers du dev perso, c'est que le mécanisme de l'addiction programmée se transforme en un business. Alors, j'arrive à te donner une sensation de réalisation, de satisfaction. Tu devras alors te donner quelque chose en échange. Tout d'abord, tu vas t'abonner, tu vas liker, mais aussi au fil du temps, tu vas commencer à m'idéaliser, à me voir comme celui qui a réalisé des choses, celui qui est en train de gagner. Maintenant, cette image que je t'ai vendue va donner un mécanisme de confirmation sur lequel tu vas te dire, ouais, lui, il est un modèle. Pourquoi je me parle de ça? Parce que lui, il est là où je dois être. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi,
je vais commencer à te vendre mes formations. Acheter ma formation pour te sentir mieux. Chaque semaine, tu vas obtenir 200% de réduction, tu vas avoir l'inspiration, tu vas commencer à travailler pour une machine. Alors, cela se transforme en un business de la motivation ou de l'illusion. Laissez-moi expliquer cela tout simplement. Parce que certes, ce mécanisme n'est pas à complètement rejeter, parce qu'il est le fondement de tout travail, de toute activité productive dans la société. Mais si ce mécanisme-là te pousse à rester des heures entières de ta vie où tu devais en train de travailler pour réaliser tes projets, à rester dans la complaisance et l'illusion que tu es en train de réaliser la chose que tu devais faire. N'est-ce pas quelque chose de gênant? Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le business, le dev perso. Tout le monde devient créateur de contenu pour motiver les gens. Oui, motiver les gens simplement, mais pour avoir des abonnés, pour avoir des comptes monétisés, pour commencer à attirer du trafic, vendre une salopette, vendre un cap, ou vendre tout simplement un mot écrit sur un t-shirt. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours rejeter dans la société parce que cela fonctionne. C'est un business quasiment innocent qui réalise un mécanisme d'addiction auquel les personnes sont quasiment insouciantes et cela ne serait pas complètement illégal si elle permet toujours aux gens d'obtenir ce qu'ils veulent. Motiver la personne pour qu'elle réalise ce qu'elle veut faire. Et si ce mécanisme de motivation était détourné, et si elle te poussait tout simplement à croire que tu as réalisé la chose en continuant absolument rien commencer. Cette sensation d'avoir réalisé devient alors ta seule maison, ton seul site de réconfort pour te sentir maintenant à l'aise dans ta vie, c'est de te retrouver à surconsommer ce contenu alors que tu es tout simplement en train de commencer à faire cette chose. Tu n'es pas encore devenu millionnaire ou si influent dans ce cadre-là. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de gênant de croire qu'on est quelque chose qu'on n'est pas encore et d'essayer de se comporter comme si on était cette personne malgré la divergence de l'imagination et la réalité? Laissez-moi recommencer. Alors, cela pousse les gens à rester dans la complaisance et ce sentiment est tellement puissant, il est plus matériel que la réalité elle-même. Le fait de rester dans l'illusion va te donner cette impression d'être dans la réalisation de ce que tu voulais faire. Parce que te confronter à cette réalité qui est difficile, qui est malaisante, qui est déplaisante, n'est pas quelque chose de tout simplement cool. C'est beaucoup plus cool de rester à consommer ce contenu-là, à financer ces créateurs de contenu, à rester statique dans sa real life au lieu de passer à l'action. Ce que devait te donner cette vidéo, te motiver à passer à l'action. Alors là, je ne veux pas jeter la pierre à ces créateurs de contenu là parce que ils ne sont pas responsables de ce qui peut arriver derrière. On pourrait dire tout simplement que la motivation est un outil que tu peux utiliser pour augmenter ta productivité. Mais l'addiction à la motivation, l'addiction au développement personnel devient un mécanisme qui puise la personne, qui l'épuise de sa réalisation jusqu'à ce qu'elle reste dans la complaisance et statique dans le fait de réaliser ce qu'il voulait faire. Je n'oserais pas dire que moi aussi, je ne suis pas tombé dans ce mécanisme parce que, en réalité, j'ai été exposé à ce même système. Nous avons vécu les mêmes circonstances qui peuvent mener au même résultat si nous n'apprenons pas à avoir une introspection derrière ce que nous observons et ce que nous consommons. Je ne sais pas si tu as compris cela. Cela reste une explication pour comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et quelles sont les conséquences de ce qui se passe une fois que la personne a développé cette faculté à revoir ou à s'observer dans son comportement. Elle va devenir capable d'anticiper et de corriger l'essentiel des choses qui peuvent nous pousser vers le bas. Et espérons ensemble développer cette habileté juste exceptionnelle que l'on peut avoir d'observer de recul le monde dans lequel on vit. Alors, moi, c'est Abdoulaye, petit créateur de contenu comme tu l'as remarqué, juste un petit créateur qui cherche à se frayer un chemin dans cet univers immense des gros créateurs YouTube.
et peut-être ma vidéo ne va pas toucher autant de personnes. Mais si elle arrivait à pousser, à toucher ne serait-ce qu'une seule personne, avoir cette vision introspective de sa réalité, de cette potentielle addiction qu'il est en train de vivre là, à cet instant-là, moi, j'aurais réalisé mon objectif.